Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo booktube. Nous allons aujourd'hui parler du roman Romance Final Offer de Lorraine Asher, tome 3 dans la série Dreamland Billionaire, dont je vous avais déjà présenté les 2 premiers tomes sur ma chaîne. Vous pourrez retrouver ça en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran. Donc n'hésitez pas, tout comme le lien vers d'autres types de livres que j'ai lus et que je vous ai présentés. Vous pouvez aussi retrouver mes vidéos d'avis de livres en condensé, avec juste un avis résumé sur TikTok si jamais ça vous intéresse. Comme toujours, je vais commencer par vous lire le résumé, puis quelques pages du roman. Par contre, aujourd'hui en bonus, on aura un petit moment vlog où, sans trop révéler de ce qui se passe dans le livre, j'ai ressenti le besoin de vous donner mon avis. Un avis intermédiaire, un point lecture si je peux dire. Et ensuite, je vous donnerai mon avis final dessus. Je dois vous avouer également dès le début que je n'ai pas terminé ce livre. Je me suis arrêtée à peu près à 300 pages. Parce que ça commençait à me gonfler vraiment trop. Et j'ai préféré m'arrêter. On y revient à la partie avis. Alors je vais lire le résumé sur cette page-là, mais on s'en fiche. Alana a eu le cœur brisé par Callahan, l'écorché vif de la fratrie Kane. Ancien athlète prometteur, sa carrière a été avortée par une blessure, le précipitant dans une spirale destructrice de médicaments et d'alcool. Dans sa détresse, il a pris la décision impitoyable de rompre avec elle, anéantissant non seulement un amour passionné, mais aussi une amitié de longue date. Alors qu'Alana lui avait fait jurer de ne plus jamais revenir à Lake Wisteria, elle le voit débarquer 6 ans plus tard chez elle, dans l'ancienne maison du grand-père de Cal, qui vient de mourir. C'est pas vrai, il est mort depuis 2 ans. Encore un résumé, les gens n'ont pas lu le livre. Il est pourtant de retour, déterminé à vendre la maison du lac, et ignore que le nom d'Alana figure également sur l'acte de propriété de la maison. Mais son grand-père a posé une condition à l'héritage du jeune homme. Donc héritage qu'il aura une fois qu'il aura vendu la maison. Il doit passer un dernier été dans la demeure. La cohabitation risque alors de raviver des sentiments longtemps refoulés. Mais quel résumé nul. Non seulement il y a des erreurs, mais en plus on comprend rien si on n'a pas lu les livres avant. Donc laisse tomber. N'importe quoi. Chapitre 1. Alana. Si j'avais su que j'allais mourir cette nuit, j'aurais porté des dessous plus sexy. Ou au minimum, j'aurais porté une tenue plus jolie qu'un pyjama dépareillé, criblé de trous et décoloré par la javel. Ma mère est sûrement en train de me sermonner depuis là-haut, en se demandant ce qui a mal tourné quand elle m'a élevé. Perdoname mami, debería haberte escuchado. Désolée pour la possible mauvaise prononciation de l'espagnol. Après un rapide signe de croix, je pointe mon pistolet vers l'ombre qui se dresse dans l'embrasure de la porte ouverte. Mon cœur bat à tout rompre dans ma poitrine et de manière de plus en plus précipitée. Je vous donne jusqu'à 5 pour dégager de chez moi où je tire. 1, 2, merde. Un coup sourd se fait entendre contre le mur et l'interrupteur est actionné, inondant de lumière l'entrée de la maison. Je resserre la main sur mon arme au moment où je me trouve face à face avec la personne que je pensais ne plus jamais revoir. Nos regards se captent. Ses yeux bleus parcourent mon visage en une caresse invisible qui fait
fait naître une chaleur dans mon corps. Malgré les signaux d'alarme rouges dans ma tête qui me crient de fuir, je ne peux pas résister à l'envie de contempler Callahan Cain dans la splendeur de son 1,93 m. Tout chez lui est familier, jusqu'à la douleur dans ma poitrine qui n'est jamais partie. Même après qu'il m'a quitté, on dit pas qu'il m'ait quitté, bon je sais plus, son sourire tranquille, ses cheveux blonds foncés toujours en pagaille qui auraient besoin d'un bon coup de peigne, ses yeux de la couleur d'un ciel dégagé qui étincelle comme la surface du lac près de la maison au soleil de midi. 6 ans que je ne l'ai pas vu, 6 longues années qui m'ont assez endurci pour savoir à quoi m'en tenir concernant son charme. C'est un leurre. Si j'y regarde de plus près, je suis capable de repérer les fêlures derrière sa façade de beauté et de charme. Il a toujours pris garde à ne pas laisser les gens regarder de trop près la personne brisée derrière son masque. Ce qui a retenu mon attention au départ et qui a précipité ma chute. J'avais 23 ans quand il m'a brisé le cœur, et pourtant, c'est comme si la douleur datait d'hier. Plutôt que de l'ignorer, j'épouse ma souffrance et je m'en sers pour nourrir ma colère. Qu'est-ce que tu fous là ? Son sourire faiblit avant de revenir sur ses lèvres. Tu es contente de me voir ? De ma main libre, je lui fais du signe de s'avancer. Aux anges, si tu t'approchais un petit peu que je puisse mieux viser, ce serait un coup de malchance que je loupe un organe vital. Son regard glisse de mon visage à l'arme dans ma main. Tu sais tirer au moins, tu veux vérifier ? Tu as eu ça où ? C'est un cadeau de ma mère, dis-je, le cœur gonflé d'amour. Ah zut, pardon, j'ai oublié de tourner la page. Il écarquille les yeux. La signora Castillo, elle t'a acheté un flingue, mais pourquoi ? J'abaisse l'arme et remets la sécurité en place. Elle disait toujours qu'une femme doit avoir 2 qualités, armée et dangereuse. Quoi ? Quand elle parlait de nous faire marcher droit à coups de pistolet, je croyais qu'elle blaguait. Tout le monde n'a pas grandi dans une petite banlieue chicose de Chicago, avec une armée de nounous et de personnel de maison. On peut dire la même chose de quelqu'un qui a grandi dans un village sans histoire, où les gens viennent en vacances et où le seul flic peut être acheté avec une bouteille et un beau billet. Pour ta gouverne, le shérif Hank a définitivement pris sa retraite l'année dernière. Quel dommage pour tous les jeunes délinquants. Le sourire éclatant de Cal s'élargit et les papillons s'envolent dans mon ventre. Voilà, je m'arrête là pour la lecture. Ces derniers temps, je faisais pas beaucoup de points vlog sur les livres que je lis, mais là, Final Offer me fait vraiment me pousse à le faire. Je ne sais pas quoi penser de ce livre. C'est un de mes premiers livres, alors ce qui s'appelle la romance deuxième chance, Second Chance Romance, si je prononce correctement comme les anglo-saxons disent. Où en gros, il y a eu une histoire entre 2 personnages, ça a capoté, peu importe la raison. Et X temps après, généralement des années, ils vont à nouveau, voilà, avoir un truc qui se passe. Les rares livres que j'ai lus là-dessus, parce que j'en ai pas lu beaucoup, enfin que j'ai lu là-dessus, que j'ai lu avec ça, je crois que la romance s'était pas vraiment lancée. Alors que la première fois, alors que là, si. Et du coup, je suis un peu perplexe et honnêtement, j'aime pas énormément le livre. Parce que je trouve que déjà, il se passe vraiment pas grand chose pour l'instant, alors que j'en suis quasiment à la moitié. Et en plus, et surtout, si je peux dire,
et bien en fait ils sont hyper attirés l'un par l'autre physiquement, chose que j'ai un peu du mal à comprendre vu ce qui s'est enfin voilà, vu qu'il y a eu des années entre et tout ça machin, et que c'était une coupure complète, totale, gna gna gna. Voilà, donc ça m'énerve. Mais en même temps, j'aime bien le personnage féminin principal. Et même si j'aime pas du tout, je trouve ça bien que le personnage masculin principal soit addict. Parce que je trouve ça important d'avoir cette conversation-là. Important de parler de la difficulté que c'est d'arrêter. Et voilà, même si ça m'énerve de le voir être comme ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui me rend folle de rage, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et je trouve ça bien qu'on en parle, je trouve ça bien que ce soit évoqué. Et je pense que c'est quelque chose qui est bien de représenter aussi. Et d'ailleurs, en termes de représentation, le personnage principal féminin et elle, mère célibataire du coup. Je vais pas expliquer les détails puisqu'il y en a en fait, c'est plus complexe que ça, mais ça c'est pareil. Je trouve ça bien aussi de représenter, même si ça c'est représenté plus souvent dans les livres, voilà. Mais du coup je sais pas honnêtement si je vais finir le livre. Parce que ouais, je suis assez perplexe quoi. Et voilà, donc écoutez, à voir. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Bon vous l'aurez compris, je ne l'ai pas vraiment aimé. Très honnêtement, comme c'est du Lorraine Asher, ça se lit facilement et ça se lit vite. C'est-à-dire que sans être le pire livre en termes d'écriture que j'ai vu, c'est clairement pas une écriture qualitative. Et oui, je me permets de le dire, même si moi-même je n'ai jamais écrit de livre. On a ici enfin le personnage de Cal. Je dis enfin parce qu'on l'a croisé dans les 2 premiers tomes et que sa personnalité un peu joyeuse et un peu faux-folle donnait vraiment envie d'avoir un livre sur lui. Ce n'est pas du tout l'homme qu'on retrouve là, puisqu'on retrouve là un homme alcoolique, ex-drogué, qui n'arrive pas à s'en sortir et qui se retrouve en face à face avec Alana, qu'il appelle Lana, son ex-meilleure amie et ex-petite amie, qu'il avait quitté à cause justement de ses addictions. Et en fait, très vite, on se rend compte que ces 2 personnages, bien que Alana ait eu le cœur brisé, qu'elle déteste son attitude, etc., est en fait archi attirée par lui physiquement. Et moi, je trouve ça ridicule. Parce que, quand t'as eu vraiment le cœur complètement brisé et que t'es dégoûté comme ça par quelqu'un, t'es dégoûté aussi physiquement et t'as l'estomac au bord des lèvres et tu te sens pas bien et tout ça. Et elle, non, presque pas. C'est ridicule. Et vraiment, le personnage d'Alana m'a saoulée dans ce livre parce qu'elle passe son temps à reprocher des choses à Cal, mais elle-même ne fait rien pour l'aider. Elle passe son temps à dire c'est pas mon amour qui a pu et qui pourrait faire qu'il arrête d'être alcoolique. Et ça, j'ai l'impression que c'est effectivement complètement vrai. Mais à part lui reprocher d'être alcoolique, qu'est-ce qu'elle fait pour essayer de l'aider? Rien. J'aurais pensé qu'elle allait, dans les 300 pages que j'ai lues, je sais pas moi, prendre ses bouteilles et les vider ou des trucs comme ça, mais non. Et à chaque fois qu'il fait une rechute, elle ne cherche même pas à comprendre les raisons de celle-ci et les raisons de son mal-être, mais au contraire, elle lui crache à la tronche toujours la même chose. Et donc on se dit mais t'es pas censé être mature et mère de famille, etc. Vraiment j'ai pas compris. Cal, comme je le disais, est très différent de ce qu'on avait vu de lui. Il est très sombre et honnêtement,
on dirait qu'il fait vraiment aucun effort pour arrêter d'être bloqué dans sa spirale de j'ai failli être quelqu'un et je ne suis finalement personne. Et je pourrais être occupée avec un métier ou des associations ou autre, mais non, je vais rien faire et donc tourner en rond les trucs qui me saoulent et dans ma tête et donc boire pour les oublier. Ben, forcément que si t'es pas occupé, tu peux pas et que tu te fais pas suivre, ben tu peux pas aller mieux. Donc pareil, je l'ai trouvé assez immature et assez ridicule. Et il dit qu'il veut reconquérir Alana, mais en même temps, des fois il y met pas du sien quoi. Et je parle pas que du côté alcool et tout ça. Donc au bout de 200 pages à se tourner autour, franchement je commence à en avoir ras la casquette. 200 pages comme je disais, pas hyper bien écrites. Et là il a commencé à avoir un peu des trucs intimes, donc je me suis dit oh bah peut-être que ça va relancer le livre et me donner envie de lire la suite. Et ben non, pas vraiment. Et surtout, tout devenait tellement, mais tellement prévisible que ça me saoulait. Et vraiment, je passais mon temps à dire c'est ridicule, quand je lisais. Et j'ai deviné, quand je me suis arrêtée, tout ce qui allait se passer à la fin, puisque je suis allée voir sur les réseaux ce qui se passait. Tout ce que j'avais dit, enfin les grandes lignes de ce que j'avais dit, c'était exactement ça. Donc voilà, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de lire 100 pages d'un truc que j'ai déjà deviné? Non, donc je l'ai pas lu. Mais ça m'empêche pas de donner mon avis. Et ça m'empêchera pas de noter le livre dans mes avis. Voilà. Est-ce que si vous aimez ce livre, je vous comprends pas? Ben, je dirais pas ça. Parce que je peux comprendre pourquoi on aime ce livre. Et je peux imaginer, parce que c'est pas mon cas, que si on a connu l'addiction de près, on puisse peut-être s'y retrouver. Mais honnêtement, quand ton personnage principal préféré, c'est la petite fille qui vient de temps en temps faire des apparitions mignonnettes dans l'histoire, et son interaction avec Cal, tu te dis, il y a quand même un problème. Ah, et sans parler de leur moments intimes, parce que c'est un livre avec donc moments intimes explicites, qui sont à l'opposé. Alana est à l'opposé de sa personnalité à l'extérieur de la chambre. Alors, je sais que ça existe, je comprends qu'on puisse être avec un caractère très fort et dominé dans la chambre et l'inverse. Mais quand même, là c'était... Enfin moi ça me fait toujours bizarre quoi. Donc bah écoutez, si ça vous plaît tant mieux. Mais moi c'était pas un livre pour moi. Trop caricatural. Trop personnage où je me suis pas reconnue ni attachée. Trop facile à deviner ce qui allait se passer. Il y a d'autres choses à lire dans la romance que je préfère. Voilà, et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et aidé à déterminer si ce livre était fait pour vous ou pas. Je vous retrouve en tout cas très vite pour des prochaines vidéos d'avis de livres. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également tous les jours ou presque pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.